Bonjour à tous, aujourd'hui petit training vlog, on va faire encore du bi-quotidien, un peu dans le même optique que la séance précédente. Donc ça veut dire que je vais faire ma séance plus skill, planche, front lever en première partie de journée et sur la deuxième partie, je vais aborder plus le street lifting. J'ai un emploi du temps qui me permet de le faire à l'année, même si je ne le fais pas spécialement pour toutes les séances et en plus ici c'est les vacances d'automne donc j'ai un peu plus de temps, donc j'en profite. Je vais essayer de vous détailler un petit peu plus les formats qui vont être intéressants. Donc on va aborder du MOM sur la séance skill, sur la séance street lifting, on va aborder une dose minimaliste plus des exercices accessoires. Donc je vais vous partager un petit peu ces approches, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour les différents mouvements et j'espère que ça vous sera utile et que ça va vous motiver aussi. Chose importante aussi, c'est que depuis ce mésocycle-ci, donc on est au deuxième mésocycle, troisième semaine d'entraînement, jour 1, j'ai pris 500 grammes d'un coup, donc j'ai entamé un petit surplus de 200 calories chaque jour. Mon poids a un peu stagné et puis ce week-end, boum, ça a explosé. Donc il y a eu un petit extra, mais même hormis les conditions, conditions générales qui n'ont pas trop changé, c'est assez marrant. Donc voilà, on va voir si c'est de la bonne masse musculaire qui va se transférer sur les skills. Donc on va voir si le poids n'a pas trop impacté les skills. Donc voilà, je suis assez frileux, mais on va voir. Donc de nouveau, il n'y a pas d'excuses, hein. La dernière fois, il y avait la fatigue de la semaine 6. Ici, semaine 3, on commence à être rodé dans le cycle, on entame bien le cycle et on va voir si le poids impacte cela ou non. C'est parti, let's go, je suis déjà échauffé en fait. Donc on va arrêter de parler et c'est parti directement. 3 séries de 1 en straddle planche. Toujours cette pratique de 1 seconde de drill. L'idée c'est de voir si ça s'améliore, si ça se dégrade pas et s'il y a des petits progrès techniques à faire à chaque fois. Je sens que les maintiens sont parfois plus solides. J'ai toujours tendance à partir un petit peu les épaules en avant, parfois les pieds un petit peu bas et toujours le manque de rétro et de protraction. Mais il y a des petites améliorations petit à petit, pas toutes les séances. Donc ça fait que je peux me permettre de le garder dans le plan. Le front lever, on a augmenté une série à 3 secondes, une série à 2. Et après les back-off, on va aborder un MOM avec une bande élastique un peu plus light. Ça va être assez intéressant de le faire en vlog, comme ça je vais vous montrer toutes les séries en accéléré et on va pouvoir voir la forme qui va se dégrader. Et sur le Advanced One Leg Front Lever, ça va être vraiment challengeant parce que là on part sur des maintiens de 7 secondes, ce qui est énorme. Ça fait 12 séries de 7 secondes en très peu de temps, donc ça va être très chaud comme séance. C'est parti. Ok, donc pour les holds libres, c'est souvent un truc qui met du peps dans la séance, quoi. C'est vraiment des tentatives sur notre skill progression maximale. Donc voilà, c'est toujours très délicat à programmer, hein, quand on met ça, je le dis souvent, c'est vraiment, c'est un peu un guess, on va dire, c'est un peu essai-erreur, et puis on regarde comment ça évolue dans le cycle. On accepte que la forme est un peu imparfaite et on essaie de la perfectionner, un peu comme je l'ai dit juste avant. Ici, première tentative assez solide, mais mes talons un petit peu trop bas et donc je suis parti en avant, donc pas idéal du tout en planche. On a envie de ressortir de la bonne position sur laquelle on est rentré. Mais par contre, ouais, au niveau activation, j'étais pas si mal que ça, je trouve. C'est juste mes talons un peu bas et là, c'est ce que je vais essayer de corriger cette semaine justement. Deuxième tentative, même chose, mais je me suis concentré un peu plus sur bloquer mes épaules. Donc non, je me suis pas assez concentré sur ça. Donc je suis parti un peu en avant et puis les talons encore un petit peu bas, mais j'ai quand même réussi à sortir dans la bonne position. Et troisième tentative, j'ai pensé vraiment à relever davantage mes talons, mais pour le coup j'ai dû relever mon bassin un petit peu trop en essayant de bloquer, et là j'ai peut-être un peu aussi négligé le fait de bloquer mes épaules. Donc c'est vraiment, j'ai du mal à bien me concentrer sur toutes les cues en même temps, quand on n'est pas assez fort, c'est pas évident. Et donc je vais encore penser à vraiment faire ma flexion d'épaule un peu plus, pousser parfois mes épaules dans le sol. Donc là, hop, on active et on essaie de pousser dans le sol. Pas toujours évident. Et ouais, les talons un petit peu bas. C'est intéressant parce que ça me laisse une meilleure rétro, on va dire, mais d'un autre côté, je perds la ligne et ça, c'est pas génial. Mais c'est pas trop grave parce que je me sentais quand même pas si mauvais, même si c'était pas forcément meilleur que mes semaines précédentes. Mais là, je me sens bien, je pense, donc je vais attaquer le MOM sur les élastiques bleus. Mais avant ça, 2 séries de 3 secondes en front lever. On va regarder ce que ça donne aussi, l'impact du poids sur le front lever. Parfois, j'ai l'impression que ça dépend un peu où le poids est réparti. Si le gain de poids est plus sur le haut du corps, ça aide. Si le gain de poids est plus sur le bas du corps, c'est plus impactant sur le front lever que la planche, je trouve. Les deux fronts, ok, maintien 3 secondes. Le deuxième un petit peu bas le bassin, le premier peut-être un
peu de déchets sur l'entrée, mais voilà, donc c'est carré pour les fronts. Let's go, on va attaquer les planches, là, le MM. Ce qui est un peu embêtant, c'est que je vais tout filmer d'une traite, je vais pas pouvoir me corriger entre les séries, mais c'est le but du MM aussi, c'est de pas trop réfléchir là-dedans. Pour l'instant, j'aime assez bien le format, en tout cas en termes de plaisir, c'est vraiment super kiffant. Boum, on y va, on envoie. Parfois, c'est un petit peu difficile le placement avec chaque fois les minutes, faut essayer d'être au taquet. On réfléchit un petit peu moins sur l'entrée. C'est juste que là, vu que l'intensité a augmenté, parfois j'ai du mal à faire les bons ajustements techniques. Avec la bande orange, c'était beaucoup plus simple, un peu trop simple, donc c'est pour ça que ça valait la peine d'augmenter. C'est un peu challengeant, donc voilà, le but c'est de pas trop dégrader la technique, donc c'est 12 minutes en priori, mais la semaine passée j'ai fait 10-10, enfin donc les 2 premières semaines, que la forme se dégradait un petit peu trop sur la fin, donc c'est dur à tenir avec l'intensité, donc dès que ça se dégrade de trop, je vais m'arrêter. Allez, c'est parti, je vous montre ça, ça va être marrant, let's go. Là j'ai bugué sur l'entrée, j'ai fait une entrée frog. En général j'essaye de faire frog quand je fais mes straddles parce que c'est dur et j'essaye de faire lean to avec le bassin quand même haut pour les holds normaux. Là, les 3 trucs que j'essaie de penser à chaque fois sur ma planche, c'est vraiment flexion, bras tendu parce que je sais que le côté droit il a toujours un peu de difficulté, essayer de maintenir protraction. Et là le 4e truc c'est un peu bonus, c'est j'essaye de relever les talons et de tendre la pointe des pieds, chose qui est plus dure sur la bande bleue. Qui aurait cru qu'on ferait du cardio avec les skills. Donc j'arrive même pas à me checker au niveau de la forme, donc j'ai l'impression que c'est mieux, mais si ça se trouve je vais regarder les rediffs après, ça sera moins bien qu'avant, mais j'ai l'impression de me sentir bien. Je sais qu'il y a certaines lacunes déjà, mais c'est dur d'être super clean avec la bande, parce que je suis passé de la orange 20 kg, celle-ci 10 kg, donc ça fait un gros gap. Bon après c'est ce qu'il faut, hein, et je pense que j'observe quand même des petites améliorations aussi, et je pense qu'à un moment j'arriverai à faire vraiment clean avec la bleue. Je pense que s'il n'y avait pas les formats ramping ou MM, je pourrais rester vraiment plus solide, mais ça va revenir. Un truc important en planche et que j'arrête pas de faire dans cette vidéo comme erreur, c'est essayer de trouver le lean avant de quitter le sol. Et donc souvent là, ce que j'ai fait dans cette vidéo par exemple, c'est que je sautais, puis je trouvais le lean et donc il faut retenir la descente. Et ça c'est pas génial. Ce qu'on veut c'est essayer de trouver le lean et ensuite venir se placer et réussir à bloquer pour contrôler la planche. Ça c'est gold comme conseil. C'est parfois le manque de force qui empêche mais avoir vraiment cette intention, presque comme avoir une intention de faire une presse twist, une planche presse. Allez, 9. On essaie de garder le cap, ça devient chaud là. Je sentais que j'ai perdu un peu la rétro, je vais au moins en faire 10, je vais voir la 10e. Et en fonction, on va voir si on passe sur 11 ou 12 pour essayer de terminer le carton plein. Après voilà, c'était pas du tout une obligation 12, c'était 12 minutes max, mais normalement je pense qu'avec une intensité correcte, on s'arrête sans doute un peu plus tôt. Maintenant c'est parti, même format en front lever, 7 secondes. Là ça va être un peu plus costaud. Donc j'ai validé 12 fois 6 secondes. On va voir avec le 7, ça va être marrant. Fini Advance One Leg Front Lever, donc je me suis arrêté à 10, donc les 7 secondes c'était vraiment challengeant.
Donc dès la 5-6e série, je commençais que ça commençait à devenir dur. Je pense qu'il y a moyen de continuer avec une forme un peu qui se dégrade, mais c'était pas le but de l'MMOM. Donc voilà, c'était pas plus mal. Donc on va essayer de valider le 12 à 7 dans les semaines à venir. En tout cas, c'est un format bien challengeant, c'est assez intéressant. Donc j'ai pas encore fermé le chrono. Donc on se retrouve cet après-midi. Après on va aborder quelques sujets et on se retrouve pour la deuxième partie par après qui sera plus traction, dips et hypertrophie. C'est parti. Un petit feu, un petit café, on est bien. Hop. Ok, donc je vais parler un petit peu de ma journée. Puis j'ai eu deux petites questions au niveau de l'entraînement que j'avais mis sur Instagram hier. Donc je trouve que c'est cool de pouvoir y répondre en vlog. Je suis en semaine de vacances, donc c'est congé de la Toussaint, de l'automne, pardon. Habituellement, je donne cours de sport l'après-midi et puis le matin, c'est un peu bosser plus entraînement et puis le soir c'est la deuxième partie. Donc sachant qu'ici il n'y a pas les cours, donc ça me laisse l'après-midi libre et finalement profiter pour avancer au niveau contenu, préparer un peu de script. J'ai un petit appel aussi tout à l'heure, j'avance déjà sur la vidéo. Si vous avez vu ma dernière vidéo aussi, vous avez pu constater qu'il y avait une amélioration en termes de montage, donc j'ai fait l'expérience avec un monteur et franchement ça donne plutôt bien, donc n'hésitez pas à aller regarder. Au niveau du visuel et tout, ça augmente pas mal la qualité. Si vous êtes aussi créateur, je vous mets son lien dans la description, ça pourrait aussi vous intéresser. Autre chose aussi que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était, je suis tombé au début de la semaine sur une vidéo de Vitaly Goumini. Donc c'était ma source d'inspiration je pense dans l'entraînement, donc je l'ai mis en story sur Instagram. Est-ce que vous avez connu cette vidéo là et en vrai c'est une dinguerie, je trouve que cette vidéo là c'est vraiment à elle seule, elle m'a inspiré dans la pratique du sport, quoi. On voyait dans les pays de l'Est, il était tout balèze et il y avait lui et puis il y avait Hannibal aussi qu'on voyait aux States. Il a vraiment mis un gros montage et tout et je trouve que c'était magnifique les images et je m'étais dit tiens il faut que je fasse ça et je crois que quand j'avais vu ces vidéos là j'ai commencé le sport directement après. Je suis vraiment resté un peu dans ces objectifs là, planche, push-up rappelé, front lever et tout. Bon il avait un niveau bien plus grand et après il est parti un peu dans le workout style, c'était un peu moins cool mais c'était quand même cool aussi à regarder. Et après voilà, c'est pas une approche hyper science based ou quoi, c'est vraiment la street mais c'est un peu old school. Et on voyait qu'il utilisait déjà quand même des poids donc qui était déjà un peu hybride. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Et rien qu'avoir regardé cette vidéo là, ça m'a reboosté pour des siècles, je trouve. Donc c'est ça qui est trop cool. Bon voilà, petite parenthèse sur la life. On va directement attaquer la deuxième partie de l'entraînement. Je vous montre un petit warm-up assez facile à mettre en place pour s'échauffer en dips et en traction. Et en gros, on va imiter directement les mouvements de manière unilatérale avec peut-être une meilleure mind-muscle connection, ce qui va permettre de bien nous warm-up là-dessus. Et c'est très minimaliste, c'est carré. Et après ça, on est presque prêt pour directement travailler si vous attaquez directement des tractions et des dips. C'est parti. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that roof. Petit topo des tractions et des dips. Donc on a pu voir que j'ai fait deux singles de 1 rep avec une variation. Donc là c'était pause traction en haut et dips pause sur la montée.
même si la pause était un petit peu courte pour les dips, il y avait quand même l'intention d'en faire une. Donc ça a été un petit peu difficile aujourd'hui, donc plus dur que prévu. Je m'attendais à envoyer la patate dessus, mais voilà, on a progressé, augmenté les charges, donc ça commence à devenir un peu compliqué. Donc la pause en haut en traction, elle n'est pas évidente. Là, j'essaie vraiment d'avoir une belle dépression, et donc parfois je me concentre plus sur la dépression, et donc j'ai du mal à venir en haut, et donc le mouvement est un petit peu lent. Et puis je suis en haut, et puis avec une dépression, je réavance et je la repère, et c'est pas évident. Donc il faut que je m'habitue un peu à aller aux charges. Et ensuite pour les dips, la pause sur la montée, elle rend le mouvement quand même pas mal plus compliqué, surtout que on a envie de générer vraiment de la vitesse jusqu'au bout, et là on se coince à mi-chemin et c'est pas évident. Et l'intensité est quand même pas mal, donc je suis à 85 alors que sur l'autre jour je serais à 87,5, donc les intensités augmentent. Et ici je me suis un peu chié dessus, je veux dire, parce que j'ai envoyé un peu mes coudes vers l'arrière, j'ai pas suffisamment en ligne, et ça m'a un peu perturbé, et mon contrôle était pas optimal, donc j'ai eu un peu de difficulté au dips aujourd'hui. Voilà, chose qui arrive, on va voir ce que ça va donner sur la prochaine séance classique, et voilà. Donc après sur une variation, c'est normal, c'est encore ok de galérer, sachant qu'ici il y a un très faible volume. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'instant en traction j'ai que 2 singles de 1 rep par semaine. Donc c'est assez curieux. Ensuite j'ai quand même des back offset ici en traction prise neutre, et sur ma deuxième séance de tirage, on va dire, c'est des muscle up et des tractions en supination à la machine et des aim throw, et c'est tout. Et en fait il y a peu d'accessoires, et ce qui est assez étonnant, c'est que je suis pas sûr que je progresse de ouf, mais en tout cas on a commencé à 42,5. Et voilà, les charges augmentent quand même, donc c'était un peu une maintenance, mais si on sait s'améliorer, on s'améliore. Et finalement, bah ouais, je sais pas si je pense que j'étais sans doute capable de faire une pause avec la 50 avant, mais voilà, donc 50 avec pause, on garde quand même un truc assez correct, donc ça doit sans doute maintenir pas mal la force, voire potentiellement l'améliorer. Les muscle up aussi s'améliorent un petit peu, donc finalement c'est assez marrant de faire une série par semaine et de réussir à progresser, sachant que le focus est plus sur le front qui est 2 fois semaine et qui s'améliore petit à petit aussi, pas énormément, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de volume en termes d'assistance. Donc ici on est peut-être dans un rebloc de construction, donc il y a potentiellement un peu plus de fatigue, et donc c'est encore dur d'exprimer sa force, je vais dire, sur les skills. C'est peut-être pour ça que je fais pas encore des gros gains. Et puis aussi que voilà, j'ai un niveau assez, on va dire, intermédiaire avancé malgré le niveau, et que c'est dur d'observer des gains significatifs. Pour les dips, par contre, là il y a quand même 2 séances semaine, donc voilà, j'étais sur des autres barres avant, ensuite j'ai eu ces barres-ci. La première séance était un peu difficile, je me sentais super bien sur l'échauffement, très confortable, mais après des top 7 c'était un peu plus difficile. Et puis on remonte aussi, et là je fais voilà, il y a 4 séries par semaine de dips, et c'est chaque fois des singles aussi. Non, même pas, il y a qu'une série le jour 2. Donc finalement ça fait que 3 séries lourdes de dips par semaine, donc c'est très peu d'exposition. C'est tout l'inverse que ce que j'avais fait pour préparer une compétition avec beaucoup d'exposition, etc. Mais après il y a quand même un certain volume sur les exercices d'assistance, on pousse quand même assez proche de l'échec. Et donc finalement ça te permet quand même de prendre du muscle aux endroits nécessaires, et potentiellement de réaliser des adaptations sans avoir un volume trop important qui me freinerait davantage sur les skills. Même si les skills, comme on peut le voir, ils ne bougent pas non plus exceptionnellement bien, mais parce que ma marge de progression est peut-être plus faible. Donc c'est une stratégie assez viable. Donc c'est un peu l'école de rester ultra spécifique, mais avec un volume très minimaliste pour essayer de faire des gains, tout en mettant l'accent sur et en utilisant d'autres outils pour progresser. Ou alors parfois l'outil est de mettre plus de pratique avec un focus plus important, et de maximiser ses expositions avec par exemple des 3 séries de 6 à 70 kg en dips par exemple, avec une petite pause ou quoi, et là ça permet quand même d'accumuler quand même aussi beaucoup d'expositions, ce qui est une stratégie qui avait bien fonctionné aussi. Mais donc moi j'ai l'impression que je réagis plus ou moins bien aux deux, donc ça dépendra, je pense que ça dépendra des périodes, etc. Donc on verra la suite. C'est parti pour les accessoires, donc on va attaquer des neutral grip et du bench, assez intéressant. Donc les neutrales, j'ai quand même bien progressé en termes de technique surtout, je devais garder mes jambes droites et tout, finalement j'ai quand même réussi à matcher mes reps qui étaient vraiment mal exécutés, et on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Et pour le bench, ça bouge aussi. C'est parti.
ripping harder, more less. Never stop, no rest, till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck, progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests, more blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest, I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Hold my devil that I knew not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yours, steadily killing me, running my brain full of shame, I don't wanna lose weight. Full of stage, trying to find my pain. I see something coming out of that rain. My thing really like. Séance finie, donc vous avez pu voir un peu comment il faut pousser sur les exercices accessoires. Donc on a entamé un super set, enfin c'est une série péri entre les neutral grip pull down et développé couché aux haltères. Pas mieux que la semaine d'avant, donc j'avais quand même peut-être poussé un peu trop la semaine d'avant. Je pense que j'étais vraiment à RIR 0 alors que je suis censé être à RIR 1. Cette semaine-ci, même chose, je pense que j'étais clairement à RIR 0. J'ai quand même fait une rep en plus sur ma deuxième série sur le DC1 halter, donc pas trop mal. Je pense que j'avais inversé les poids en plus et j'ai un peu mis ce groove sur le départ, donc un peu difficile. Ensuite, les neutral grip pull down, je pense que j'étais pas hyper bien setup et donc j'avais un peu plus de mal avec le chest, le neutral grip row avec le chest. J'aime bien l'exercice, ça va. Bon mouvement scapulaire aussi, good int, bonne sensation. Et ensuite les dragon flag, vraiment du mal sur les dragon flag, c'est tellement inconstant. Parfois j'oublie de mettre la tension dans les adducteurs, tendre la pointe des pieds, rester plat. Et là j'essaie vraiment de corriger ma hanche qui a tendance à dropper, hein. On a pu le voir aussi sur les fronts, sur les advanced tuck, les advanced one leg. Donc là j'essaie vraiment de me concentrer sur mettre ma hanche un petit peu plus haut pour vraiment essayer de consolider ça. Et voilà, donc c'est des petites progressions chaque semaine, c'est rien de transcendant. Une séance un peu, une journée un petit peu globale, mitigée, je dirais, pas dingue, pas dingue, donc c'était pas facile et donc c'était pas mieux, donc voilà, vraiment je dirais séance dans la moyenne, ça arrive, mais c'est le travail, hein. Donc il n'y a pas de secret, c'est le travail. Avec le poids de corps qui a un petit peu bougé, ça a sans doute influencé tout le reste. Donc on va voir dans la semaine comment ça va se réguler sur la durée. Donc après quand tu prends du poids, il faut parfois quelques séances pour s'habituer à ce poids là et petit à petit savoir exprimer sa force avec ça. Et si c'est du poids positif, normalement ça va être payant. Donc on verra ça par la suite. J'espère que vous avez apprécié ce training vlog. Donc dites-le moi en commentaire. Et je vous proposerai encore d'autres formats à suivre. C'est parti, portez-vous bien, entraînez-vous bien. Si vous souhaitez aussi vous faire accompagner pour progresser en calisthénie et être hybride street lifting, n'hésitez pas à me contacter via les liens dans la description, très important. Ça peut vraiment vous être utile, ça, je vous le garantis. Et sinon, à une prochaine pour des prochains trainings, en espérant mieux progresser. C'est toujours le but.